Oh là. On dirait The Blair Witch Project. Il est 8h24. Et c'est hyper rare en fait. En général, je fais pas ça en début de journée. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller super vite, de foncer et de finaliser ma vidéo sur... sur quoi déjà? Poisson rouge. Sur le poisson rouge. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo. En fait, elle m'a vraiment occupé pas mal de place dans ma tête ces derniers temps. Elle m'a pris beaucoup d'énergie. Je vais finir tout ça. Il me manque... Ça, c'est la tête de ma vidéo, en fait. J'ai encore pas mal de bout à rajouter, mais ça va aller assez vite. Allez, je m'y mets. Je sais pas si on va bien m'entendre. Je fais une petite balade. En ce moment, je suis en train de me poser pour vraiment faire le bilan sur ma chaîne. Et j'aime bien en fait ce moment dans l'année où du coup j'ai pas la tête dans le guidon et je prends un petit peu de recul, je souffle. Et je pense un peu à l'année prochaine et je me pose plein de questions. Et en fait, cette année, j'avais envie de te poser des questions à toi aussi. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Mais rembobinons un peu. Moi, cette année, j'ai vraiment envie d'être davantage dans l'instant présent, de travailler mon rapport au moment présent, d'être plus ancré, moins dispersé. Notre grosse envie, c'est de continuer à travailler sur cette chaîne, d'y consacrer de l'énergie, du temps. Depuis le lancement, j'ai vraiment accroché avec l'expérimentation autour du format vidéo. C'est vraiment un truc qui me plaît, avec lequel je me sens en affinité. Donc du coup, j'ai vraiment envie d'approfondir ça cette année. Ok, c'est parti pour un petit moment douceur. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey. On va voir ce que ça donne. L'an passé, je me suis posé beaucoup de questions sur mon positionnement, les sujets dont je parlais, et j'avoue que cette année, ça s'est vraiment éclairci dans ma tête. Je sais pas si c'est si clair que ça à l'extérieur, parce que c'est vrai que je parle de sujets différents. En fait, j'aborde ça sous le prisme de films narratifs. Il va y avoir plusieurs fils d'histoire que je raconte. Il y a l'argentique, bien évidemment, l'écriture, le journal. J'avais un fil sur Bordeaux que j'ai complètement arrêté. Pour l'instant, je le mets en position pause. Ma vraie question, ce serait de savoir s'il y a des sujets qui te saoulent sur ma chaîne. Voilà, vraiment pour avoir des retours. J'ai un certain nombre de sujets que j'ai notés, que j'aimerais aborder. On m'a redemandé une vidéo sur le journal, donc ce sera promis. Pour l'année prochaine, j'en ferai une. Je vais continuer sur l'argentique et j'ai encore quelques petites idées dans la tête. Dernièrement, j'ai essayé de faire une mini-série sur le digital, sur la technologie, comment ça impacte nos vies, notre créativité, notre façon d'apprendre aussi, notre mémoire. Est-ce que ça t'a plu? Voilà, j'aimerais avoir un retour de ta part sur les sujets de la chaîne. Qu'est-ce que tu as plus envie de voir et qu'est-ce que tu as envie de moins voir? En fait, vous atterrissez sur ma chaîne via des biais complètement différents, donc c'est assez difficile de cerner tout ça. Je garderai cette diversité, mais je voulais savoir si à un certain moment ça te perdait pas, ça te lassait pas, si voilà, si t'étais pas perdu dans tout ça. Je sais pas, c'est pas le plan de l'année. Ma deuxième question, elle concerne la longueur de mes vidéos. Au tout début de ma chaîne, j'ai commencé vraiment avec des formats très courts, un peu en mode clip. Et en fait, je voulais savoir si ça te manquait pas,
ou si t'aimais bien le fait que maintenant j'allonge mes vidéos. Depuis que j'ai changé de fréquence, avant j'étais sur une fréquence hebdomadaire et maintenant je suis passée à une vidéo toutes les 2 semaines, j'essaie vraiment de creuser, d'approfondir et d'allonger un peu les formats, histoire que tu te plonge vraiment dans la problématique que je vais aborder. Je m'interrogeais, est-ce que je suis pas biaisée aussi par la plateforme YouTube qui demande d'avoir des formats où tu gardes un peu l'utilisateur avec toi et dans toute ma réflexion moi que j'ai à côté de non, il faut pas polluer la vie des gens et en tant que créateur ou créatrice de contenu c'est important aussi peut-être de se poser des questions sur la façon dont on produit du contenu. Je me demandais si finalement tu aimerais pas retourner à ce côté synthétique en fait des vidéos. Moi j'avais l'impression qu'on restait sur sa fin. Et c'était aussi un défi pour moi d'allonger, de vraiment voir si je pouvais en fait développer davantage une narration, fournir davantage de contenu. Et je me rends compte que je peux le faire. Le défi c'est que ça reste intéressant malgré la longueur. Dis-moi en fait ce que t'en penses. Est-ce que t'aimerais de nouveau voir des formats plus courts? Est-ce que t'aimes bien le format d'à peu près 10 minutes sur lequel je suis en ce moment? Ça m'intéresserait d'avoir ton retour. J'ai la voix qui se casse. Est-ce que ça marche? L'autre question que j'avais, c'était sur la façon dont tu percevais la chaîne. J'ai toujours du mal. Quand je rencontre quelqu'un ou quand je veux parler de ma chaîne, j'ai toujours du mal en fait à en parler, à la décrire, à expliquer ce que je fais. Je pense que ça s'améliorera avec le temps, ou pas, je sais pas. Mais quels sont les mots-clés qui te viennent en tête quand tu penses à ma chaîne, vraiment de manière complètement spontanée. Au début, quand j'ai essayé de clarifier ce que je faisais dans la chaîne, je parlais vraiment de créativité, mais c'est un mot parfois que je peux trouver abstrait en fait, et peut-être un peu trop fourre-tout. Donc dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dirais? Ma dernière question, c'est une question colle. Quelle est ta vidéo préférée? Tes vidéos préférées? Enfin, celle qui, quand tu fermes les yeux, que tu penses à l'année en cours et ce que tu as pu voir sur ma chaîne, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, en termes de vidéos préférées, si je me fais un top 3, la première, ce serait « La vie n'est pas ce que tu crois ». C'était vraiment une vidéo où j'ai tout donné et c'était un condensé de plein de choses pour moi à un moment spécial, puisque c'était au moment où j'ai eu 35 ans. 35 ans! J'étais très contente, très fière de faire cette vidéo. Aussi pour moi c'était un moyen de parler d'autres choses en fait que des activités créatives et de prendre un petit peu plus de recul en fait, de parler un petit peu plus de la vie en général, comme si on s'était retrouvés, je sais pas, à l'apéro et puis quand on essayait de refaire le monde. La deuxième vidéo, c'est pas une vidéo qui a cartonné, mais je me suis vraiment très amusée à la faire, c'était sur la pellicule perdue. J'ai beaucoup rigolé en la faisant. Et la troisième vidéo, ce serait une vidéo terrain. C'est vraiment aussi quelque chose que j'aime bien faire, c'est de voir comment dans l'espace je peux bouger pour essayer de créer un scénario, une vidéo. C'est pas toujours facile, mais c'est vraiment un exercice que j'aime bien. Donc l'année prochaine, j'aimerais continuer de faire des vidéos de ce type. Et donc ma troisième vidéo préférée, ce serait celle sur la mémoire. J'oublie tout. J'ai été dans les pins et bon, c'était pas une super belle journée parce qu'il a plu ce jour-là. J'ai dû filmer même avec un petit peu de pluie. Mon objectif n'a pas vraiment aimé. Je me suis couverte parce que j'ai des frissons et je crois que je suis en train de tomber malade. Le truc que je voulais dire, c'est que j'étais super contente d'avoir lancé la lettre créative. Je suis contente de pouvoir avoir ce lien direct avec toi. Mon objectif, c'est de sortir de la plateforme sociale aussi et d'échanger différemment. Et je me dis, un mail, c'est bien pour ça. Ce que j'essaie de faire dans la lettre créative, c'est vraiment de parler de processus créatif et de création et de comment tu peux lever tous les blocages en fait et toutes les difficultés qui se posent en travers de ton chemin. Et voilà, comment tu peux avancer pour être plus créatif ou plus créative. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. J'essaie d'en parler pour les personnes qui atterriraient pour la première fois sur ma chaîne et qui n'auraient pas entendu parler de la lettre créative. J'essaie d'en parler à chaque fois, dans chaque vidéo. J'espère que c'est pas lourd. En 2020, je devrais faire une série d'annonces en avant-première sur la lettre créative parce que pour moi, ce que j'envisage l'année prochaine, c'est une grosse année. Je sais pas. On verra vraiment
ce qui leur tourne, mais j'aimerais me poser le défi, et c'est difficile pour moi de le dire en fait, et ça y est, je suis en train de me mélanger les pinceaux, mais j'aimerais vraiment me poser le défi de donner une assise économique à cette chaîne. Je sais que je suis encore toute petite, et voilà, mais ma passion pour ce projet, elle est très grande. On va vraiment continuer et je me dis que pour vraiment assurer la durabilité de ce projet, il va falloir à un moment donné que je pense à l'aspect économique de la chaîne. Je pense que c'est pas évident et ce sera vraiment un ça passe ou ça casse. Dans tous les cas, je me dis que je continuerai en fait. Vraiment, ça me botte de faire ces vidéos et de te partager ça toutes les 2 semaines. Donc on va dire doigt croisé. Et j'espère que le fait que je sois en train de tomber malade n'est pas de mauvais augure. C'est donc avec plein de petits frissons partout là, dans le dos et dans mes bras, que je te souhaite vraiment de te poser en cette fin d'année et toi aussi en fait de réfléchir à tes projets, à vraiment comment tu vas nourrir et alimenter cette petite flamme que tu as en toi, quelle chose tu as vraiment envie de faire l'année prochaine. J'adore en fait ce passage. Je pense que je serais prête tous les mois en fait à changer d'avis. Ce serait peut-être... voilà, j'aurais peut-être un peu de mal au fur et à mesure, mais j'espère qu'on m'entendra bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop confuse. J'aime bien faire des vidéos coulisses de la chaîne. Je sais que c'est pas forcément celles qui te plaisent le plus, mais voilà, moi j'aime bien le faire pour aussi te montrer un petit peu la logique éditoriale et ma réflexion derrière, et je trouve ça important de l'ouvrir en fait et d'échanger avec toi à ce sujet. Et puis aussi de te parler de là où s'en va, là où va, vers quels horizons je vogue avec cette chaîne. Et voilà, je te souhaite une bonne fin d'année, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Tu vas te dire que je suis souvent malade en fait. Voilà, je vais boire mon petit grog et tout va bien se passer. À bientôt.